Bien, bonjour, donc on est le dimanche 12 septembre 2021. Donc comme promis, ceci la deuxième séquence sur les équations différentielles. Donc je vous invite à visionner la séquence qui a été faite hier, donc qui s'appelle équations différentielles partie 1. Donc je vais mettre le lien juste au-dessus. Et donc là, aujourd'hui, on va donc toujours parler des équations différentielles du premier ordre, mais cette fois-ci, on va aborder deux cas où les coefficients petit a et petit b ne sont pas nécessairement constants. Donc là, on va prendre un exemple numérique que l'on va résoudre toujours en appliquant les deux méthodes. Donc recherche d'une solution particulière et utiliser la méthode de la variation de la constante. Alors admettons qu'on ait l'équation différentielle du premier ordre suivante. On a donc y' plus 2y est égal à exponentielle de x. Donc comme on l'a dit précédemment, dans une première étape, on va déterminer l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée. Donc on va écrire y' plus 2y est égal tout simplement à 0. Et donc là, l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, moi je vous renvoie à la séquence précédente, partie 1, qui me donne donc l'ensemble des solutions, c'est y égale grand C exponentielle de moins 2x. Très bien. Maintenant, il faut déterminer une solution particulière. Et comme on l'a dit, on va utiliser deux méthodes. Il se trouve que ici, la méthode de la variation de la constante est peut-être plus indiquée, mais je vous propose de traiter les deux méthodes. Donc ici, pour déterminer une solution particulière, on est obligé de faire une supposition. Regardez bien ici. Ici, j'ai exponentielle de x. Donc là, a priori, ma solution particulière, puisque j'ai en relation une dérivée et la fonction elle-même, elle doit être de la forme exponentielle de quelque chose. Donc je vais supposer que ma solution particulière y0 est de la forme petit a exponentielle de b fois x. Bien sûr, petit a et petit b étant des nombres réels. On va donc dériver y0. Donc on aura y' plus 2y égale exponentielle de x. Donc je vais remplacer. Et ça me donne donc la dérivée de a exponentielle de bx. Donc la dérivée de exponentielle de bx, c'est b exponentielle de bx. Ce qui me donne la dérivée, ça me fait donc a fois b exponentielle de bx. Plus 2 fois y, donc plus 2 fois a exponentielle de bx. Et bien entendu, comme c'est une solution particulière, elle doit vérifier notre équation, et donc ceci est nécessairement égal à exponentielle de x. Ici, je peux mettre a exponentielle de bx en facteur, ce qui me donne b plus 2a exponentielle de bx égale exponentielle de x. Donc je répète, j'ai mis a exponentielle de bx en facteur, ce qui me fait a exponentielle de bx facteur de b plus 2. Et donc par identification, pour que cette quantité soit égale à celle-ci, on va donc identifier les coefficients. Le coefficient devant exponentielle de x, c'est 1. J'ai donc b plus 2 égale à 1. Ensuite, b plus 2 fois a égale à 1. Donc b plus 2 fois a égale à 1, ou tout simplement a fois b plus 2 égale à 1. Ça, c'est ma première équation. Et ma deuxième équation, b fois x égale à x, ce qui veut dire que b est tout simplement égal à 1. Et donc ce système-là équivaut à, donc bien sûr ici, b égale à 1.
Je remplace b par 1 ici, ce qui me fait 1 plus 2, ça fait 3. Donc j'ai 3a égale 1, d'où a égale 1 tiers. Par conséquent, la solution particulière de cette équation-là, c'est tout simplement y0 est égal à petit a, donc 1 tiers, de exponentielle de 1 fois x, donc exponentielle de x. On en déduit que l'ensemble des solutions de l'équation grand E, c'est tout simplement la somme, donc l'ensemble des solutions, c'est tout simplement y égale, donc y égale, solution particulière, 1 tiers de exponentielle de x, plus l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée. Alors, juste à titre d'exercice, on peut simplement vérifier que notre réponse est exacte. Je vais pour cela, pour vérifier que ma solution est exacte, je vais essayer de remplacer y par sa valeur dans l'équation proposée pour nous assurer que nous avons la bonne réponse. Alors voilà, à titre de vérification, voilà comment on peut procéder. Alors, je vais donc dériver y. La dérivée de 1 tiers de x, c'est tout simplement 1 tiers de exponentielle de x, c'est 1 tiers de exponentielle de x. La dérivée de c exponentielle de moins 2x, c'est moins 2c exponentielle moins 2c exponentielle de moins 2x. Donc là, je viens de calculer y', plus 2 fois y, donc 2 fois tout ça. Donc ça fait 2 tiers de exponentielle de x, plus 2c exponentielle de moins 2x. Et donc là, je remarque que j'ai plus 2c exponentielle de moins 2x, j'ai moins 2c exponentielle de moins 2x, donc ça fait tout simplement 0. Il me reste 1 tiers de exponentielle de x plus 2 tiers de exponentielle de x, ce qui me fait effectivement 3 tiers de exponentielle de x, soit exponentielle de x. Donc ceci est bien l'ensemble des solutions de l'équation différentielle proposée. Je peux maintenant rajouter, si on devait avoir une condition initiale, on aurait pu me dire par exemple que y de 0 égale par exemple, admettons 1. Hein, si on me fixe une condition initiale, si on me dit que y de 0 est égal à 1, dans ce cas-là, on me dit déterminer la solution de cette équation différentielle. Donc je remplace x par 0, ce qui me fait 1 tiers, n'est-ce pas? 1 tiers plus c exponentielle de 0, donc ça fait 1, égale à 1. Et j'en déduis que c est tout simplement égal à 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire à moins 2 tiers. Donc cette fois-ci, l'ensemble des solutions, j'obtiens maintenant, si j'ai cette condition initiale, la solution particulière, ou la solution qui est moins 2 tiers exponentielle de moins 2x. Et ensuite, on va aborder la méthode de variation de la constante, donc pour résoudre cette équation. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit peu tâtonné pour trouver ma solution particulière. Alors, donc le principe, donc là c'est toujours, là je repars toujours avec la solution de l'équation homogène associée, donc là ça ne change pas, c'est grand C exponentielle de moins 2x. Alors maintenant, la méthode de la variation de la constante, je vais remplacer grand C par une fonction h et on va déterminer la fonction h. Donc je vais écrire y0, solution particulière,
elle est de la forme y0 égale h de x exponentielle de moins 2x. Donc je vais déterminer la fonction h. Et donc ça, bien entendu, vous avez compris, c'est ma solution particulière. Alors pour ça, puisque c'est une solution particulière, elle doit nécessairement vérifier l'équation proposée. Donc elle doit vérifier l'équation proposée. Ce stylo n'est pas de qualité. Celui-ci est bien mieux. Alors, je vais essayer celui-là. Alors, on va donc dériver. Ça me fait quoi? Y' de 0 plus 2y0 doit être égal à exponentielle de x. Alors on y va. Là, comme la dernière fois, vous avez compris, là j'ai un produit. J'ai la forme u fois v. Donc la dérivée c'est h' de x. H' de x. Exponentielle de moins 2x. Donc u'v. Plus la dérivée de exponentielle de moins 2x. C'est moins 2 h de x exponentielle de moins 2x. Donc là, je viens de dériver y0. Donc là, u'v plus v'u. Plus 2 fois y. Donc 2 fois y0, donc c'est 2 fois, alors la parenthèse n'est pas vraiment nécessaire, donc 2 fois h de x exponentielle de moins 2x. Et tout ceci égale à exponentielle de x. Là, vous avez compris, moins 2h exponentielle de moins 2x plus 2h exponentielle de moins 2x, ça fait 0. Que me reste-t-il? Il me reste h' de x exponentielle de moins 2x égale à exponentielle de x. Donc ici, je vais diviser les deux membres par exponentielle de moins 2x. Mais bien entendu, bon, je vais l'écrire, ça fait donc h' de x égale à exponentielle de x sur exponentielle de moins 2x. Mais vous connaissez les propriétés algébriques sur la fonction exponentielle. Exponentielle de x sur exponentielle de moins 2x, c'est tout simplement exponentielle de x plus 2x. Ce qui me donne h' de x. Donc h' de x égale à exponentielle de 3x. Et maintenant, il faut déterminer une primitive de h'. La primitive de h', donc c'est tout simplement h de x. Et donc là, j'ai quoi? J'ai tout simplement exponentielle de u. Donc en fait, ici, je peux à la place donc écrire qu'une primitive de exponentielle de 3x, je peux remplacer ça et écrire 1 tiers de exponentielle de 3x. Vous comprenez, si vous dérivez ça, vous obtenez bien l'expression qui se trouve à gauche. Donc une primitive de exponentielle de 3x, c'est 1 tiers de exponentielle de 3x. Alors maintenant, ce qui veut dire que ma solution particulière, elle est là. C'est tout simplement h de x, c'est 1 tiers de exponentielle de 3x, pardon, que multiplie exponentielle de moins 2x. Et vous connaissez les propriétés sur la fonction exponentielle. Exponentielle de 3x que multiplie exponentielle de moins 2x. Alors je vais faire un petit peu de... Je vais libérer un peu d'espace. Donc ici, pour que ça fasse plus propre. Voilà. Voilà. Donc ici, ma solution particulière, c'est tout simplement y0 égale à 1 tiers de exponentielle de x. Et je retrouve bien la même réponse que précédemment. Et donc maintenant, je conclus en disant que l'ensemble des solutions de E, d'accord, c'est la somme de deux quantités, c'est la somme de la solution particulière et
l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée. Voilà l'ensemble des solutions de cette équation différentielle par la méthode de la variation de la constante. On va maintenant prendre un autre exemple, si vous voulez bien. Très bien, donc on va aborder un deuxième exemple. Donc y' plus 2xy égale à 6x. Donc là, nous avons des coefficients petit a et petit b non constants. Donc nous avons ici a de x, nous avons ici b de x. Donc la méthode est la même. On va adopter les deux méthodes. On va donc premièrement identifier l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Donc là, on va d'abord déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène associée, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de y' plus 2xy égale 0. Alors encore une fois, sans appliquer de formule, si vous voulez revenir sur ce qu'on a fait précédemment, je ne l'ai pas fait dans le premier exemple, je le refais ici. On peut donc écrire, que y' sur y est égal à moins 2x. On va donc intégrer les deux membres, primitive, ensemble des primitives de part et d'autre. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la dérivée logarithmique. Une primitive de y' sur y, c'est ln de valeur absolue de y, puisque la dérivée de ln de valeur absolue de y, c'est y' sur y, égale tout simplement ensemble des primitives de moins 2x, c'est moins x au carré plus constante. Encore une fois, je répète ici, nous avons ici ln de valeur absolue de x plus k'. Ici, nous avons moins x au carré plus k seconde. K', k seconde moins k', j'appelle ça k. Voilà, donc ça, c'est les constantes qui représentent à la fois la constante trouvée ici et la constante trouvée ici. Okay? Maintenant, on va composer par la fonction exponentielle. On a vu que exponentielle de ln de y, c'est ln de valeur absolue de y, c'est tout simplement valeur absolue de y, est tout simplement égal à exponentielle de moins x au carré plus k. Encore une fois, cette démarche-là a été adoptée dans la partie numéro 1 liée aux équations différentielles dont vous avez le lien juste au-dessus. Donc là, nous avons y, et bien sûr, cette écriture-là, en appliquant les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, je peux écrire exponentielle de k, exponentielle de moins x au carré. Et donc là, j'ai une valeur absolue de y. Si je supprime les valeurs absolues, j'ai donc y égale à plus ou moins exponentielle de k, exponentielle de moins x au carré. Et bien sûr, plus ou moins exponentielle de k, j'appelle ça grand C. Donc l'ensemble des solutions de cette équation homogène associée, c'est y égale grand C exponentielle de moins x au carré. Très bien. Maintenant, on va déterminer une solution particulière. Donc déterminer une solution particulière. Donc là, nous avons à droite, nous avons ici, dans le membre de droite, nous avons un polynôme de degré 1. Nous avons un polynôme de degré 1. Ici, nous avons y. Pour avoir un polynôme de degré 1, il est nécessaire que y soit un polynôme de degré combien? 0. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 2x. Donc un polynôme de degré 0 est un polynôme de la forme petit y égale a. Donc ma solution particulière sera de la forme y0 égale a. Et il faut déterminer petit a étant un nombre réel. Je vais donc dériver la constante, ça me fait 0, et je vais remplacer y par y0, ça me fait donc 2xa égale 6x. Par identification, j'ai donc 2a
égale 6, soit petit a égale 6 divisé par 2 égale 3. Donc ma solution particulière, c'est tout simplement y0 égale 3. L'ensemble des solutions de cette équation différentielle, c'est tout simplement y égale solution particulière plus l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée. Alors très rapidement, vérification. Je vais dériver y. La dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de c exponentielle de moins x carré, c'est moins 2x c exponentielle de moins x carré. C'est la dérivée de y. Plus 2 fois xy. 2x fois y. Donc 2x fois y, c'est-à-dire 3 plus c exponentielle de moins x au carré. Je développe, ça me fait donc ici moins 2x grand C exponentielle de moins x au carré plus 6x plus 2x c exponentielle de moins x au carré. Et vous avez compris, ça plus ça fait 0 et ça me laisse bien 6x. Donc l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sont définies par y égale 3 plus grand C exponentielle de moins x au carré. Et pour finir maintenant, je vais résoudre cette équation en appliquant la méthode de la variation de la constante. Alors voilà comment je vais faire. Je vais donc remplacer grand C par une fonction h et on va déterminer h. J'ai donc y0 est tout simplement égal à h de x exponentielle de moins x au carré. Et y0 est une solution particulière de l'équation proposée. Je vais donc dériver, donc là j'ai encore une fois un produit, ça me fait donc u'v, donc h' de x exponentielle de moins x au carré, plus la dérivée de exponentielle de moins x au carré, c'est moins 2x h de x exponentielle de moins x au carré. Donc je vais de dériver exponentielle de moins x au carré fois, bien sûr, h de x. Ensuite, plus 2x que multiplie y. Donc 2x h de x exponentielle de moins x au carré. Donc 2x y. Et bien sûr, comme ceci est une solution particulière, tout ceci doit être égal à quoi? À 6x. Très bien. Donc là, je remarque quoi? Je remarque ça. Moins 2x h de x exponentielle de moins x carré, plus 2x h de x exponentielle de moins x carré s'annule. Que me reste-t-il? Il me reste h' de x égale 6x. Alors je vais l'écrire, je vais faire ça par étapes. Donc j'ai donc h' de x exponentielle de moins x au carré égale 6x, soit h' de x égale 6x sur exponentielle de moins x au carré. Ce qui veut dire que h' de x est égal à 6x exponentielle de plus x au carré. Donc h' de x est égal à 6x que multiplie exponentielle de plus x au carré. Je vais donc chercher une primitive de 6x exponentielle de x au carré. Donc là, si vous permettez, je vais réécrire ça différemment et je vais décomposer comme ceci et écrire, c'est pas terrible, alors écrire donc h' de x égale 3 fois 2x exponentielle de x au carré. Donc là, j'ai bien la forme u'eu.
une primitive de U'Eu, c'est EU. Ce qui veut dire que h de x est tout simplement égal à 3 fois, donc ça c'est U'Eu, donc la primitive c'est EU, 3 fois exponentielle de x au carré. Donc je viens de déterminer h de x. Je n'ai plus qu'à remplacer h de x par sa valeur pour trouver la solution particulière de l'équation proposée. Et donc là je vais remplacer h de x par sa valeur et ça me donne ceci. Et ça me donne ceci. Donc y0 est égal à h de x, 3 fois exponentielle de x au carré que multiplie exponentielle de moins x au carré, ce qui me donne y0 exponentielle de x au carré fois exponentielle de moins x au carré moins x au carré ça fait 0, exponentielle de 0 ça fait 1, et ça me laisse comme solution particulière y0 égale 3. Il ne me reste plus qu'à conclure et dire que l'ensemble des solutions de l'équation proposée, c'est tout simplement y égale solution particulière plus l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée. Juste pour finir, encore une fois, si jamais nous avons au départ une condition initiale et qu'on vous dise par exemple que y de 0, admettons que y de 0 soit égal à 0 ou égal à 1 par exemple, donc pour trouver la solution, je vais donc calculer y de 0, y de 0 est égal à 3 plus c exponentielle de 0, y de 0 est égal à 1, égal à 3 plus c, et donc ça implique quoi? Que c est égal à 1 moins 3, c'est-à-dire à moins 2. Par conséquent, la solution de l'équation différentielle proposée qui vérifie cette condition initiale, c'est tout simplement y de x égale à 3 moins 2 exponentielle de moins x au carré. Voilà pour la deuxième partie qui concerne donc les équations différentielles du premier ordre. Donc lors d'une prochaine séquence, on abordera les équations différentielles du second ordre. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à commenter. C'est bien sûr très encourageant. Si vous suivez ces séquences, n'hésitez pas à les partager parce que, encore une fois, ce genre de cours peut intéresser vos camarades qui se trouvent ici ou là. Je vous dis à très bientôt et tenez bon.